Hello mes petites écailles, bienvenue sur l'écaille du dragon. Déjà, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2024. Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu sur un cadre différent, vous êtes un petit peu en hauteur. J'ai essayé pour qu'il y ait un maximum de luminosité, mais au niveau de l'extérieur, ça ne m'aide pas. Donc, on fait comme on peut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu moins marrante, mais en tout cas qui fait partie de mon bilan 2023, qui sera normalement en 3 vidéos. Donc ici, vous avez la première, ce sont mes déceptions de 2023. La vidéo prochaine, ce sera mes meilleures lectures de 2023. Et la dernière vidéo, ce sera un bilan global de 2023 au niveau personnel, professionnel et littéraire. Pour commencer mes petites déceptions de 2023, je vais commencer au niveau des graphiques. Ce sont justement des graphiques que je pense vendre dans pas longtemps, parce que ça sert à rien que je les garde de toute façon, je ne les continuerai pas. Le premier ici que je vais prendre, c'est Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki. Oui, c'est une série qui est en 5 tomes, j'ai les 2 premiers dans ma palle. Je les ai lus, mais je n'ai pas apprécié l'histoire. Les graphismes, ça, il n'y a aucun souci, j'adore. Par contre, au niveau de l'histoire, je n'ai pas compris grand-chose. Pour moi, c'était assez brouillon. Donc je pense d'office ne pas continuer cette histoire. Comme vous pouvez le voir au niveau du titre, c'est une réécriture de La Belle et la Bête en manga, version Kaori Yuki. Donc les graphismes sont très très beaux, ça, il n'y a aucun souci. Mais l'histoire, je n'apprécie pas du tout, donc je vais les revendre. Le prochain manga que je vais vendre, c'est La Brigade immunitaire, j'ai le tome 1 et 2. Je ne pense pas continuer. Je n'ai même pas continué au final ma lecture, donc ça sert à rien de garder de la place dans la bibliothèque pour ce genre de manga ou autre que je ne vais pas garder. Donc ici, en fait, vous suivez ces deux personnages qui représentent les globules rouges et les globules blancs dans notre corps. Donc c'est un petit peu comme la vieille émission La Vie, avec le générique qui vous reste en tête, donc je ne vais pas vous les chanter. Mais voilà, j'avais lu... Je pense que j'ai lu les 2 tomes que je possède, mais voilà, je n'ai vraiment pas envie de continuer ce manga, cette saga, donc bye bye. Ici, le dernier manga que je vous présente, c'est Final Fantasy. J'ai les 2 premiers de nouveau, et je pense qu'ils sont déjà au 10e tome ou quelque chose comme ça. Non, je ne vais pas continuer, pour moi, ça me hype pas plus que ça, donc je n'ai pas envie de continuer, et surtout que ça prenne de la place dans la bibliothèque pour rien. Les graphismes sont beaux, ça y a aucun souci, c'est très 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 joli, mais l'histoire ne m'a pas hypé plus que ça. Vous suivez un jeune homme, enfin un frère et une sœur qui adorent Final Fantasy, et en une fois ils vont atterrir dans un monde vraiment dédié à Final Fantasy, et ils vont devoir suivre les aventures en ayant tous leurs souvenirs de leur vie passée. Mais voilà, ça m'a pas plus hypé que ça, donc bye bye. Pour continuer la vidéo, les autres sagas que je vais vous présenter, ce sont des e-books. Vous avez d'abord, oui, Belle Morte. J'ai lu le premier et deuxième tome. Je sais pas s'il y en aura un troisième, en tout cas il ne sera pas fait pour moi. Je n'ai pas spécialement apprécié. J'ai plus apprécié le premier tome que le deuxième. Donc ici, en fait, vous suivez les aventures un peu à la Twilight, donc autrement dit, une fille qui va plus ou moins s'emmouracher d'un vampire. La particularité de cette histoire, c'est que les vampires sont vraiment au devant de la scène, ils sont considérés comme des stars dans cet univers. Et ces vampires sont dans des sortes d'écoles, ou en tout cas dans des lieux dédiés rien qu'à eux. Et pour se nourrir, vous avez en fait des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui vont dans ces endroits et vivent avec eux, et voilà. Ils servent un peu de nourriture ou de bilan sanguin sur pattes, on va dire. Mais voilà, ça ne m'a pas plus apprécié que ça. Il y avait pas mal de vibes à la Twilight, donc fascination, tentation, etc. J'ai pas plus apprécié que ça, et c'était trop oh, je t'aime, moi aussi, je t'aime, enfin voilà. Ça m'a pas plus que ça, et j'ai vraiment pas envie de continuer cette saga s'il y a un troisième tome qui sort. Pour continuer dans mes petites déceptions en e-book, vous avez Fable, tome 1 et 2 que j'ai lu en vacances en juin passé. Je les mets dans mes déceptions
parce que déjà je suis contente de ne pas les avoir achetés en physique, malgré la beauté de la jaquette, mais voilà, ça ne fait pas tout. Désolée si j'ai un petit changement de voix, mais je suis encore bien malade pour ce début d'année. Yes. Encore une petite déception, justement. Donc je continue avec Fable. J'ai lu la duologie, la saga est finie, mais ça m'a pas plus que ça. Vous suivez en fait les aventures de cette héroïne qui se retrouve sur une île avec d'autres pirates ou autres voyous. Et pour survivre, en fait, elle plonge dans les océans pour récupérer des gemmes ou autres joyaux. Car en fait, elle a la petite particularité de ressentir ou du moins entendre, on va dire, ces gemmes qui sont de très bonne qualité. Et en fait, elle a été laissée sur cette île, même on va dire abandonnée, par son père qui n'est pas n'importe qui. Et voilà, elle veut faire ses preuves et essayer de le retrouver pour faire ses preuves, pour dire au papa, regarde de quoi je suis capable. C'était une belle plume, c'était quand même un bel univers, mais ça m'a pas transcendé. C'est pour ça que malheureusement, il fait partie de mon top de mes déceptions. L'autre e-book qui fait partie de mes déceptions, c'est la saga La fille du roi pirate. Je n'ai lu que le premier e-book, je possède le deuxième. Pour être honnête, je ne sais pas si je le lirai également. Ici, c'est aussi dans une aventure maritime, comme peut le suggérer le titre, mais la plume m'a pas vraiment plu. Déjà, l'autrice, j'avais lu une autre de ses œuvres, je vous avoue que je ne sais plus le titre, mais c'était par rapport à... Non, je ne sais plus. Et c'était de toute façon une déception, donc je n'apprécie pas trop la plume, j'avoue, de cette autrice, Tricia Levenseller. Donc là, c'était une aventure où vous suivez de nouveau une fille qui est la fille du roi pirate. Elle va se laisser exprès embarquer sur un autre bateau en tant que prisonnière pour récupérer une carte au trésor. Et en fait, c'était pas très bien écrit, c'était assez brouillon et surtout très très répétitif. L'histoire d'amour, elle cassait vraiment pas trois pattes à un canard et pour moi, c'était vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, grosse déception quand même pour cette année 2023. Une autre saga que j'abandonne, c'est la chronique des Bridgerton. J'adore la série télévisée, ça j'adore, mais lire les livres, pas tellement. J'ai lu le premier tome, autrement dit la première saison. C'était quasiment pareil, et je vous avoue que je ne ressens pas le besoin de lire la suite de cet univers. Je préfère, pour une fois en tout cas, continuer cet univers au niveau de la télé. Une saga qui malheureusement était une petite déception quand même cette année-ci. J'ai lu le tome 1 et 2 ici de la saga Fleur de Fer. Voilà, c'est une petite déception parce que l'univers en fait me plaisait tellement et la fin m'a bien déçue. Il y avait pas mal d'éléments que j'ai appréciés. Hein. Ici en fait vous suivez les aventures de ces deux jeunes femmes qui sont frères et sœurs, oui bien sûr, qui sont sœurs. L'une des deux veut s'élever en fait, devenir vraiment une grâce, autrement dit être normalement une des épouses du prince héritier. La petite particularité, c'est que leur destin va être échangé et en fait elles vont devoir vivre leurs nouvelles conditions, mais ça va pas du tout se passer comme il faut, comme il faudrait, et voilà. Le speech était sympa, mais le caractère d'une des deux héroïnes m'a un petit peu déplu, un petit peu trop gamine pour moi. Et voilà, on va dire qu'il y a eu des petites thématiques que j'aime bien, autrement dit, s'élever au-dessus de sa condition, plus ou moins une sorte de vengeance, ça j'adore. Mais c'est un petit peu tombé comme un soufflet. Voilà, désolé. Ici, grosse déception, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais le tome 4, on va dire, de la saga La Faucheuse. Je dis tome 4, c'est pas vraiment un tome 4, en fait, c'est un recueil d'histoires dans cet univers. Ça m'a vachement déçu parce que pour moi, ce livre a été fait pour avoir du pognon. Les histoires n'apportaient rien du tout à la saga, vraiment rien. Peut-être il y en avait peut-être une ou deux qui étaient sympas, mais voilà, sur les quelques autres, ça ne le méritait pas. Déjà, désolé pour ceux qui adorent cet univers comme moi. Ça fait vraiment partie de mes sagas préférées. Mais je n'ai pas du tout apprécié ce tome-là.
Bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but de flinguer les différents livres que je vais vous présenter, et surtout si vous les avez adorés. Les avis sont vraiment subjectifs, mais là c'est le mien. Ici, un autre roman qui malheureusement m'a déçu, c'est Le Serment des Traqueurs. C'est un one-shot, mais je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Vers la fin, je l'ai un petit peu lu en diagonale. Euh, je sais pas vraiment vous dire qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Pour moi, l'univers n'était pas assez détaillé et les relations entre les personnages ne m'ont pas plu du tout. J'espère que vous, ça vous plaira peut-être, mais moi, ça ne l'a pas fait. Vraiment pas. Je ne vais pas dire plus d'avis là-dessus parce que c'était il y a très longtemps, c'était vraiment au début de l'année passée que je l'ai lu et j'ai pas tellement envie de flinguer le livre. Ici, une petite déception, c'est le tome 2 de la saga Prison Healer. J'ai préféré le premier tome, comme vous pouvez vous en douter. Ce deuxième tome m'a un tout petit peu déçu, donc il fait vraiment partie de mes toutes petites déceptions. J'en attends vraiment beaucoup pour ce tome 3. Donc ici, en fait, la saga Prison Healer, vous suivez les aventures d'une héroïne qui se retrouve en prison. Et dans ce deuxième tome, il se passe d'autres choses, mais ça m'a pas fait ces petites étincelles. Malheureusement, ouais. J'en attends beaucoup de ce tome 3, donc normalement c'est censé sortir ici courant 2024. Il me tarde quand même. Ce roman que je vous présente fait partie également de mes petites déceptions, mais là je compte sur vous, pour ceux qui l'ont lu, essayez de me donner envie de ne pas abandonner la saga. C'est Les Faucons de Ravera. J'ai les 3 tomes ici en poche. J'ai même pas terminé ma lecture, il me reste vraiment pas grand chose, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas du tout. L'univers est quand même sympa en soi et il est bien détaillé, mais je n'arrive pas à accrocher. Je n'arrive vraiment pas, même au niveau de la relation des personnages, pour moi elle est quasiment inexistante. Je n'arrive pas à m'attacher à l'héroïne, pour moi elle est un peu insipide. Euh, donc voilà. Si vous l'avez déjà lu, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire les bienfaits de cette histoire. Quitte à mettre un ou deux spoilers, ça me dérange pas. Mettez juste au-dessus, attention spoiler, et ensuite vous pouvez développer, mais essayez de me donner envie de poursuivre cette saga, je compte sur vous. Ici, ça fait partie de mes petites déceptions, donc j'attends vraiment avec grande impatience le tome 2. C'est Tonight and Its Moon, le tome 1. Je suis content de ne pas l'avoir pris en collector, je vous avoue, pour le prix. Mais voilà, il fait malheureusement partie de mes petites déceptions. J'adore le speech de l'histoire, j'adore certaines particularités. Ces deux jeunes filles ont un petit pouvoir, pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez vous deviner lesquels bien sûr. J'aime bien le pouvoir de Nox, je trouve ça super intéressant. Malheureusement, il y avait quand même pas mal de coquilles dans ce roman que j'ai pu voir, donc voilà, pour moi elles étaient quand même assez flagrantes. Et surtout vers la fin, c'était fort brouillon, donc c'est ça qui m'a un peu déçue. J'en attends énormément pour ce tome 2 à voir. Et enfin les amis, ma plus grosse déception de cette année 2023, qui est je vais essayer de revendre. Déjà, heureusement que je l'ai trouvé en occasion. Cache-cache mortel. J'ai détesté. Tout simplement. C'est vraiment ma plus grosse déception de 2023. On va dire à la moitié du livre, je l'ai vraiment lu en diagonale. Je n'ai vraiment pas apprécié. C'est dommage parce que déjà le speech me tentait énormément. J'étais vraiment hypée pour le lire, mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a vraiment pas fait. Je trouve que ça a été pas très bien traduit. Il y a eu beaucoup de coquilles, d'erreurs de traduction selon moi, et de toute façon on ne s'attache pas du tout au personnage. Au niveau du speech, en fait vous allez suivre des personnes qui vont devoir faire un jeu mortel dans un parc d'attractions, abandonné bien sûr. Le parc d'attractions en soi est abandonné et délabré, c'est déjà génial pour une série ou même un jeu vidéo. La petite particularité, c'est qu'il se passe quelque chose de grave, soit un fantôme, soit un monstre, ça je vous laisse le deviner. Mais voilà, malheureusement, ça ne l'a vraiment pas fait avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ces ouvrages que je vous ai présentés. Dites-moi vos top 3 des pires lectures de 2023. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je tenais à vous remercier comme toujours de partager, aimer et commenter mes différentes vidéos. On se retrouve pour la prochaine vidéo où là ce sera déjà un peu plus gai. Ce sera les bonnes lectures de 2023. Et je vous dis à bientôt et de bonnes lectures. Meilleures que celle-là en tout cas.